tout cas, encore une fois, félicitations, vaillant guerrier, vous êtes réveillé le matin. C'est une grâce, vous avez bien commencé la journée. C'est votre kanga journée, vous êtes déjà victorieux au nom de Jésus. Et deuxième chose aussi, une deuxième nouvelle, bonne nouvelle pour vous, c'est la dernière semaine de notre jeûne. Je sais que ça fait un bout, on n'a pas mangé la viande, mais à la fin de la semaine, vous allez manger encore la viande. Que le Seigneur soit loué pour cela. Et c'est une grâce, c'est une grâce. Nous sommes déjà au niveau de la descente. Alors nous sommes déjà à la descente et aujourd'hui c'est le premier jour de la dernière semaine de notre jeûne de 21 jours, jeûne de Daniel. Que le Seigneur soit loué pour cela. Je sais que le Seigneur est en train d'agir déjà. Je sais que la forêt est en train d'être brûlée. Nous devons brûler tous ces arbres-là. L'arbre de la négligence, l'arbre de la fatigue, de manque de confiance. Nous devons détruire tous ces arbres-là, les brûler. Alors nous sommes à la descente. Je sais que le Seigneur est déjà en train d'agir. Je sais qu'il y a les bénédictions qui sont déjà sur le chemin. Bien-aimés, vous avez prié. Ce n'est pas en vain que vous avez passé ces temps. Vous avez parlé à un Dieu vivant, un Dieu qui a les oreilles et qui écoute. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui n'écoute pas. Notre Dieu a des yeux, il voit. Il a les oreilles, il entend. Et c'est un Dieu qui agit. Je sais que vous êtes déjà bénis. Je sais que vous êtes déjà bénis. Alors les bénédictions continuent encore. Mais ce matin, nous allons un peu parler aussi, voir qu'est-ce que le Seigneur nous parle pendant que ces bénédictions sont en train de venir à flot. Alors pour cela, nous allons lire dans l'évangile selon Luc, le chapitre 15e. Si vous avez le temps à la maison, vous pouvez lire du verset 11 au verset 24. Mais je ne veux pas lire tous ces versets-là, je vais lire seulement certains versets. Dans Luc 15, évangile selon Luc, chapitre 15, à partir du verset 11 au verset 24. Je veux commencer ici, la parole de Dieu déclare, il dit encore, là c'est Jésus, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Le verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Amen. Alors, cette parabole, c'est ce qu'on appelle, on dit la parabole de l'enfant perdu. Et dans d'autres Bibles, on dira la parabole de l'enfant prodigue. Là, c'est Jésus qui enseignait à ses disciples. Vous verrez dans Matthieu 13, le verset 10 et 11, là que les disciples posaient des questions à Jésus. Pourquoi tu parles à la foule en parabole? Et Jésus va répondre et dira, je parle à cette foule en parabole, pas à vous, parce qu'il a été donné à vous de connaître les ministères du royaume des cieux. Alors Jésus parlait souvent, quand il parlait comme ça, il racontait des contes, il parlait en parabole. Mais à ses disciples, il parlait en vérité, clairement, pour qu'ils puissent comprendre, parce qu'ils avaient cette révélation. Et là, cette parabole que Jésus parlait ici, de l'enfant prodigue, c'est une parabole qui est très importante, surtout nous, en tant qu'enfants de Dieu, en ce temps que nous nous préparons pour sortir de ce 21 jours de jeûne. Cette histoire, ça nous relate d'un père qui était riche. Je me dis, il était riche parce qu'il avait des serviteurs. Alors, il avait 2 enfants. Un jour, comme ça, de bon matin, la Bible ne me dit pas pourquoi le garçon s'était réveillé comme ça. Le plus jeune se réveille, il a dit à son père, mais papa, donne-moi ma part de la richesse. Donne-moi ma part de mon héritage. Vous savez, c'est ce qui est important ici. Quand je lis ce passage, je dis, mais cet enfant ici, c'est un peu le comportement de nous, les enfants de Dieu. Cet enfant, nulle part, la Bible me dit qu'il a contribué à la richesse de son père. Ce qui est un peu étonnant. Mais il se réveille, il regarde son père dans ses yeux, il dit, papa, donne-moi ma part de richesse.
Est-ce que tu as contribué à ce que papa a amassé comme trésor? C'est notre comportement aujourd'hui. Nous partons peut-être vers Dieu, nous allons, Dieu donne-moi ma part. Mais est-ce que nous avons contribué à ce que Dieu a? C'est une matière à réflexion là-bas. L'enfant, la Bible dit, il est allé vers son père demander. Mais est-ce que l'enfant avait travaillé pour amasser ces trésors-là? Sûrement, non, il n'avait pas travaillé. Aujourd'hui, mon fils peut se réveiller et me dire, mais Dad, donne-moi ma part de richesse. Mais est-ce que tu as contribué à cette richesse-là? C'est quelque chose que je te donne par vouloir. Ce n'est pas quelque chose que tu viens me dire, donne-moi ma part de responsabilité, ma part d'héritage. Alors cet enfant, c'est seulement pour nous dire que cet homme-là, malgré l'enfant n'a pas contribué à ce travail-là, à ce qu'il avait. Vous savez, mais le papa a préféré, il a donné la part de responsabilité, il a donné la part d'héritage à son enfant. Cela veut nous interpeller quelque chose ici, que Dieu, malgré notre état d'âme, malgré que nous ne méritons même pas, mais Dieu nous donne aussi par amour. Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Lorsque nous demandons tout ce que nous avons besoin ici, est-ce que nous faisons d'essentiel pour gagner cela? Mais Dieu, par sa grâce, il nous donne. Prenez seulement l'exemple de cette pluie que Dieu fait pleuvoir pour les mauvais, pour les méchants et pour les bons. Les méchants, ils ne sont même pas privilégiés pour avoir cette pluie. Mais quand il pleut, c'est pour tout le monde. Que vous soyez méchant, que vous soyez bon, vous bénéficiez de cette pluie gratuitement. Alors, c'est ça notre attitude en tant qu'enfants de Dieu. Nous les parents aussi, nous les parents, le Seigneur nous interpelle ici de donner. Nous les enfants de Dieu, nous sommes à l'église. Donner à Dieu, donner aux offrandes, donner la dîme. C'est une preuve de maturité spirituelle. Bien-aimés, nous donnons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu. Alors c'est ça, c'est la première leçon. Bien-aimé, est-ce que tu donnes? Est-ce que tu donnes sans contrainte? Est-ce que tu donnes sans murmure? Est-ce que tu donnes par joie, tel que ce papa, malgré que son enfant ne méritait même pas cela? Parce que vous verrez plus tard, lorsque le grand frère était en train de se lamenter chez son père, il a dit, moi je travaille pour toi ici, mais tu ne m'as même pas donné quoi que ce soit pour que je puisse avoir du fun avec mes amis. Mais ce garçon qui n'a rien fait, tu lui as donné. Alors c'est pour dire que cet enfant n'avait rien fait, il ne méritait même pas ça. Mais son père lui avait donné. Bien aimé, apprenons à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La deuxième chose que le Seigneur me révèle ici, c'est l'héritage. Là, vous verrez dans le verset 14, il dit, non, le verset 13, il dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est là que je vais un peu plus m'atteler ce matin, pendant ce temps qui nous reste ici. La Bible me dit, lorsque son père lui a donné la richesse, il lui a donné la part de richesse, il dit, c'est ce que tu as demandé, je te le donne. L'enfant a pris cette richesse-là, il est allé dans un pays lointain, et qu'est-ce qu'il a fait de la richesse? Et la Bible me dit, il a dissipé cette richesse en s'élevant à la débauche. Alors je disais, l'enfant est allé, la Bible me dit, il est allé dissiper toute sa richesse en s'élevant à la débauche. Bien aimé, c'est très important. Ma question pour toi ce matin, qu'est-ce que tu fais de cette richesse que Dieu te donne? Comment tu utilises cette richesse que Dieu te donne? Bien aimé, c'est une matière de réflexion pour nous, enfants de Dieu. Nous allons sortir de ces jeûnes de 21 jours. Le Seigneur va nous bénir abondamment. Je le prophétise au nom de Jésus. Je sais que Dieu va bénir mon frère, Dieu va bénir ma soeur. Mais comment tu vas utiliser cette bénédiction que Dieu va te donner? Bien aimé, on a prié que le Seigneur nous donne un bâtiment où nous allons le servir. Comment nous allons utiliser ces bâtiments? Est-ce que nous allons utiliser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on commence à nous battre, nous frapper à la poitrine que nous avons une maison, nous les enfants de l'église Maranatha? Ou c'est une maison où nous allons chercher à attirer les âmes, aller conquérir les âmes, aller vider le camp de l'ennemi avec ces âmes qui sont prises en captivité et les amener à Christ? Qu'est-ce que nous allons faire de cette bénédiction que Dieu nous prépare? Bien aimé, nous avons prié que le Seigneur te donne un mari. Oui, je sais que le Seigneur a entendu nos prières. Je sais que le Seigneur ouvre les portes de bénédiction. Je sais que le Seigneur te donnera le mari dont tu as besoin. Mais ma prière, qu'est-ce que tu vas faire de ce mari? Est-ce que cette personne, cette bénédiction que Dieu va te donner, tu vas encore, comme cet enfant prodigue, à dissiper toute la richesse dans la prostitution, dans la débauche? Est-ce que ce mari deviendra pour toi une occasion pour fuir l'œuvre de Dieu? Nous en avons vu, nous en avons parlé.
Vous vous mariez aujourd'hui, c'est bien. Vous avez prié, c'est bien. Dieu vous a donné le mari. Est-ce que vous fouillez l'église parce que le mari? Amen. Bien-aimés, nous prions pour les enfants. Oui, je sais que le Seigneur va ouvrir la maternité dans ta vie. Tu auras les enfants. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Je sais que même si tu sens, même si dans ton cœur tu as un petit doute, tu dis, ah, est-ce que vous allez à je te dis, aie confiance en Dieu. Dieu agit. Je sais que tu auras les enfants. Mais ce qui est important ce matin, si Dieu te dit, lorsqu'il te donnera cet enfant, comment tu vas utiliser cela? Est-ce que tu vas fuir l'œuvre de Dieu? Voyez-moi l'exemple de cet enfant prodigue. Lorsque son père lui a donné sa part de richesse, qu'est-ce que l'enfant fait? Il est allé jeter ça, il est allé jouer, il est allé dissiper tout cet argent-là dans la débauche. Bien-aimé, le Seigneur te parle aujourd'hui. La forêt, elle est brûlée. Les derniers arbres qui restaient dans la forêt sont en train de prendre le feu à l'instant même. Cela veut dire que notre Dieu est en train d'agir. Tu auras la bénédiction. Tu seras béni, tu seras épanoui. Mais le Seigneur te parle. N'agis pas comme l'enfant prodigue qui, après avoir amassé tous les trésors, va les dissiper dans la débauche. Parce que là, vous savez, quand vous dissipez l'argent de la débauche, ce qui est arrivé à l'enfant prodigue, il est allé, quand il a tout dissipé dans la débauche, il a manqué quoi manger. Et vous savez quoi? Il est allé chercher le travail même dans le champ. La Bible me dit, cet enfant cherchait même à manger. Il avait bien besoin de manger même les carouges, d'en manger les pourceaux, là qu'il gardait, les cochons. Parce qu'il avait, qu'est-ce qu'il avait fait de ce que Dieu lui avait donné? Il a jeté. Attention, bien-aimé, lorsque le Seigneur te bénit, c'est pour que tu puisses utiliser cela pour sa gloire. Qui te donne l'enfant, que cet enfant soit utilisé comme pour sa gloire. À l'exemple de Anne, qui a dit, Dieu, si tu me donnes un enfant, je veux dédier Samuel entre tes mains. Il sera ton serviteur à vie. C'est que cette Anne avait fait, elle est allée déposer l'enfant chez le prophète. Il a dit, j'avais promis à Dieu que ça sera son enfant. Bien-aimé, le Seigneur va te donner un travail. Qu'est-ce que tu feras de tes offrandes? La contribution dans l'œuvre de Dieu. Et c'est en ce temps-là que tu vas commencer à réfléchir. Quand tu as encore les bambons à Mickey, là tu donnes tes $5 d'offrande, $5. Mais vous savez quoi? Ce qui est vraiment malheureux, c'est que plus tu gagnes l'argent, plus tu deviens égoïste. Vous verrez, je donne toujours ça. Vous voyez les gens qui sont dans ce monde-là. Deux fois, il faut que la nature nous apprenne. Hein? Les gens qui sont dans ce monde-là, les fumeurs, ils sont vraiment très solidaires. Vous les verrez sur l'avenue pendant la neige, pendant l'hiver, il fait très froid. Il a un morceau de cigarette, il préfère partager avec son voisin. Ils sont très solidaires là. Vous les verrez, moi je travaille en tant que concierge une fois dans ma vie. Vous les verrez là dehors, dans les bâtiments, dehors là, sous le froid. Mais avec une petite tige là, il prend la tige, il donne aussi à son voisin. Quelle solidarité. Mais nous, enfants de Dieu, quand nous touchons plus, c'est quand on oublie à contribuer. Mais Dieu te parle aujourd'hui, bien-aimé. La bénédiction est sur le chemin. Quand tu seras béni, quand tu seras béni, comment tu vas utiliser cette bénédiction? Bien-aimé, le Dieu te fait grâce, tu as une position privilégiée dans ta compagnie. Qu'est-ce que tu fais de cette position privilégiée? Est-ce que tu parles de Christ à tes voisins, à tes collaborateurs? Ces derniers temps, qu'est-ce qu'on fait? On se conforme au siècle présent. Pourtant, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On s'est dit, on a peur, je ne peux pas parler de Dieu à l'église, au travail, parce que peut-être qu'on va me chasser. Mais Dieu vous a mis là-bas pour une influence. La semaine passée, nous avons parlé d'Esther. Esther qui était mise à la cour du roi. C'était pour le temps, pour parler de Dieu, pour prier, pour que le peuple d'Israël soit épargné de cette catastrophe qui allait être le massacre. Alors bien-aimé, Dieu te bénit. Il te dit ce matin que la bénédiction est sur ton chemin. Mais que tu sois préparé pour utiliser cette bénédiction pour sa seule gloire. Dieu veut que tu utilises ta bénédiction pour sa gloire. Dieu veut que tu utilises ton époux là que Dieu va te donner pour sa gloire. Dieu veut que tu utilises ces enfants là qu'il va te donner pour sa gloire. Dieu veut que tu utilises le mariage qu'il va te donner pour témoigner. Vous savez, témoigner c'est fort. Quand vous témoignez, vous réconfortez quelqu'un qui se trouverait peut-être dans votre cas.
Ce n'est pas que ça va passer au Musala, au Vana Musala ici, au Bossani, tu ne sais pas témoigner. Témoigner, bien-aimé. Témoigner. Dieu te donne les enfants, tu témoignes. Dieu te donne un travail, tu témoignes. Nous avons besoin de témoignages pour encourager les uns les autres. Amen. Amen. Ma prière est que le Seigneur nous bénisse encore ce matin avec cette courte exhortation, mais que nous soyons préparés déjà. Préparons nos cœurs, préparons notre âme, préparons nos pensées déjà à recevoir cette bénédiction. Et n'oublions pas, contribuons à l'œuvre du Seigneur. N'oublions pas, partageons la parole de Dieu. N'oublions pas, témoignons afin que la gloire de Dieu soit rendue à lui seul le Père. Élèvons tous au point. Seigneur, je bénis encore ton Saint-Nom, j'élève ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux. Merci pour ta parole, Éternel, que tu nous adresses encore ce matin, Éternel. Permets que cette parole, Seigneur, tombe sur une bonne terre afin qu'elle puisse porter de fruits et que ces fruits demeurent. Je prie, Père de gloire, que tu bénisses encore ton peuple, que tu bénisses encore tes enfants. Nous voulons commencer cette dernière semaine de notre jeûne, Yahweh. Nous voulons que tu nous soutiennes encore, donne encore la force, Père de gloire. Tu nous interpelles ce matin, que la bénédiction vient, la bénédiction est sur notre chemin, que nous sachions comment utiliser cette bénédiction. Aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur éternelle, que nous puissions saisir notre bénédiction et que nous puissions utiliser cela pour ta seule gloire et non agir comme l'enfant pour dépenser cette bénédiction dans la prostitution ou dans la débauche. Père, merci encore, bénis ton peuple, marche avec nous, Seigneur, pendant toute la journée, que nous soyons victorieux, que dans tout ce que nous ferons, Père de gloire, que partout fleura la pointe de nos pieds, que nous prenions, Seigneur, en possession, que nous puissions influencer, impacter notre génération, impacter nos lieux de travail, Seigneur Jésus, que nous soyons toujours la tête et non la queue. Et lorsque tu nous donnes encore l'opportunité, Seigneur, de nous retrouver encore demain, le matin, pour prier, ça t'est en nous allons te bénir. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen.